C'est Mathias Paliviero. Je suis le responsable pour l'Afrique de l'Ouest à ONU Habitat, Bureau régional pour l'Afrique. ONU Habitat, c'est le programme des Nations Unies pour les établissements humains. Je veux me féliciter avec les organisateurs de l'événement. Je pense que la Journée mondiale de l'habitat est une récurrence annuelle depuis les années 80. Mais comme je l'ai dit dans mon intervention, ça devient une problématique au niveau mondial. Il y a un problème au niveau mondial sur la question du logement. Je pense que le Sénégal a, dans les décennies qui ont précédé, je pense qu'il y a eu de très bonnes interventions à développer plusieurs solutions du point de vue de financement, de l'aménagement. Mais peut-être qu'il manque encore un cadre disons, agglutinateur pour mettre tout ça ensemble, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore plusieurs directions qui sont prises, alors que, comme je l'ai dit dans mon intervention, la question du logement n'est pas une question sectorielle, c'est une question intersectorielle qui est au centre du processus d'urbanisation et qui implique le fait que les Sénégalais et les Sénégalaises doivent avoir des moyens financiers, donc avoir un revenu d'abord, qu'ils doivent avoir accès au foncier ou au moins au logement locatif, la question des matériaux de construction, la question de l'aménagement du territoire à ces différentes échelles et la question environnementale. Je veux dire, je ne pense qu'il n'y a aucun ministère qui est exclu de la question. Et je pense qu'il y a eu de très bonnes interventions aujourd'hui, mais à mon avis, il y a encore besoin de développer une politique nationale qui agglutine un peu toutes ces réflexions. Et je pense que le Sénégal, dans la sous-région et même en Afrique subsaharienne, est assez avancé, mais voilà, nous on est là comme ONU Habitat pour appuyer le Sénégal dans le développement et la mise en œuvre de ces politiques. Je pense que M. Bokarsi, dans son intervention initiale, a tout dit, c'est-à-dire, et ce n'est pas une question isolée du Sénégal, mais dans la plupart des pays en développement, c'est-à-dire que vous avez une économie informelle très importante. J'ai entendu aujourd'hui quelqu'un dire, je pense que c'était lui-même qui disait 85% de l'économie sénégalaise est informelle. Mais ce n'est pas parce qu'elle est informelle justement qu'elle doit être exclue de systèmes de crédit à l'accès au logement. Mais cela implique une réflexion et des réformes, qu'elles soient législatives, institutionnelles et de financement, qui permettent justement à ces ménages d'avoir accès à un crédit. Parce que ça ne veut pas dire que ces ménages ne peuvent pas payer leur logement, mais simplement quand elles vont à une banque, etc., dans la pratique, on vous demande un contrat d'une certaine durée avec un revenu mensuel régulier, etc. C'est des personnes qui sont automatiquement exclues par le système. Nous, comme ONU Habitat, on a eu un projet ici de logement social entre 2011 et 2013 à Saint-Louis. C'était pour recaser des personnes impactées par la montée de la mer à Guet-Dar. À Keur-Yala, on a fait du préfabriqué sur place, donc là on a parlé aussi des matériaux de construction pour justement réduire la distance entre la production du matériau de construction et la construction, enfin l'endroit de la construction. Mais on avait aussi essayé de monter un système avec le Crédit Mutuel sénégalais pour justement faire en sorte que, par exemple, les pêcheurs ou tous ceux qui avaient des revenus informels à Saint-Louis pouvaient payer leur logement au fur et à mesure. Malheureusement, après, ça n'a pas abouti, mais je pense que c'est le genre de piste qu'il faut qu'on explore pour justement faire en sorte que plus de Sénégalais et Sénégalaises puissent avoir accès à un crédit. Bon, je pense qu'un des intervenants a parlé de 3,5 millions d'unités déficitaires. Je pense qu'il se référait à l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas quel est l'ensemble, là, sur deux pieds pour l'Afrique subsaharienne, mais il faut faire attention quand on parle de déficit parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas juste une question de construire le logement. Il y a beaucoup de logements vides dans le monde. Je l'ai dit et je le répète. C'est-à-dire, il faut comprendre pour qui vous construisez le logement. Où est-ce que vous le construisez
est-ce que ce logement a accès à des services, à du transport, à l'école pour les enfants, enfin, ou on regarde la question du point de vue global, ou sinon on sera toujours un peu à côté de la plaque. Alors, l'autre question qu'il faut aussi mettre sur la table, c'est qu'aujourd'hui vous avez un certain chiffre du déficit, mais dans 10 ans, vu l'explosion démographique encore dans la plupart des pays, mais surtout de l'urbanisation, le déficit va croître. C'est-à-dire qu'il faut aussi regarder en perspective. Je pense que le Sénégal, par exemple, de mon expérience, de ma connaissance du pays, a une bonne approche en termes de densité populationnelle. C'est-à-dire, par exemple, construire en hauteur pour essayer de réduire sur le coût des infrastructures et des services et donc avoir plus de monde qui occupe moins d'espace. Bon, Dakar aussi étant une péninsule, ça a obligé, etc. Mais ça fait partie de la solution parce que le logement occupe de la place et si vous vous étalez horizontalement, vos coûts pour les infrastructures, les routes, l'électricité, l'eau, tout ce qui est canalisation, les égouts, tout ça va augmenter aussi. Donc je pense qu'il faut trouver des solutions où on regarde un développement urbain plus compact, qui est aussi doit chercher des solutions qui sont amies de la nature. Donc toute la question de l'effet carbone, de réduire la pollution, la question écologique, l'efficacité énergétique. Donc tout ça sont des questions qui doivent rentrer dans l'équation parce que on ne peut pas penser qu'on va trouver des solutions pour le logement juste en continuant à utiliser le ciment, par exemple. Et donc toute la question des matériaux locaux qui a été soulevée, mais je pense qu'encore une fois, je me réfère à lui, à M. Bokarsi, il a dit, en ce moment au Sénégal, si vous voulez construire en matériaux locaux, mais de bonne qualité, vous payez plus cher que de construire avec du ciment. Donc c'est des choses où il faut vraiment réfléchir aussi, parce que la solution, c'est vraiment la production locale de logements, en impliquant des entreprises au niveau local, en réduisant la distance entre la production des matériaux et la construction, etc. J'ai aussi entendu une chose, que l'État doit se charger de la question du logement. Alors je voudrais dire que nous, comme ONU Habitat, on appuie l'État à développer des politiques et les mettre en œuvre. L'État devrait être un régulateur. L'État ne devrait pas construire des logements parce que ce n'est pas durable. Et on a plusieurs exemples sur ça en Afrique du Sud, en Angola. Je pourrais en citer d'autres pour l'Afrique subsaharienne, où l'État s'est endetté énormément à construire des logements. Alors l'État doit venir en soutien aux ménages les plus pauvres et ceux qui ont moins de moyens, avec un système de subvention. Mais la construction en tant que telle, elle doit être faite par des entreprises spécialisées dans cette question-là. Par le secteur privé a un énorme rôle, les coopératives, ça a été dit. Il y a énormément d'autoconstruction aussi, mais qui doit être régulée en termes de qualité. Mais je pense que vraiment il faut regarder à la question d'un point de vue global. Bon, écoutez, chaque pays que j'ai travaillé dans plus de 25 pays en Afrique, chaque pays a cette question par exemple au Burkina c'était 40 000 logements, en Angola il y a 15 ans c'était 1 million de logements. Chaque pays donne des chiffres, mais je répète, la question c'est pas le nombre d'unités qu'on construit, c'est est-ce qu'on développe un cadre favorable pour la production et la construction de logements à travers ces différentes alternatives que j'ai mentionnées. C'est-à-dire, est-ce que l'État peut favoriser la construction de ces 100 000 logements ou plus même? C'est-à-dire, ce n'est pas juste l'État qui doit construire ces 100 000 logements, c'est ça que j'essaye de dire. L'État doit faciliter ce processus, et c'est un processus très complexe, hein, donc je ne suis pas en train de critiquer l'État, au contraire, nous on est là pour l'aider, mais il faut que les différents acteurs se parlent et la coordination doit être là, une coordination institutionnelle, intersectorielle, entre le public et le privé et la population. Sans ça, la question du logement va rester pérenne. Xam nga logement dafa nekk ci li nga xamante ne dañoo tànn pour def ko ci wàllum xibaar
ci wàllum télévision ak rajo loolu tànneef la. tànneef googu nag moo ñu indi depuis 2017 ñuy organiser ay événements fii ci Sénégal mais aussi di ko def ci sous-région bi pour wax lu jëm ci wàllum habitat ak di wax ci wàllum logement. tey nag lundi bu nekk ci premier lundi ci mois d'octobre moom mooy journée bi ñu jagleel habitat ci àdduna bi yëpp dañuy taxaw waxtaanee lu jëm nag ci ay questions yi nga xamante ne moom moo lié ci wàllum habitat donc loolu yoon la ñu daal ci yëngu. yëngu ci nag mooy tey indi ay poñ yi nga xamante ne mooy poñ yu am solo mooy naka la ñu mën a def tey ba lu jëm ci production en masse mu mën a nekk li nga xamante ne luy dëggu la ci Sénégal parce que xam ngeen ne ci nguur gi ñu jàll dañ doon wax programme mu 100 000 logements après ñu ñëwaat nguur ne dañuy dem ba 500 000 logements waaye 500 000 logements bu ñu ko bëggee tabax mënuñu ko tabax tant que dugaluñu industrie ci biir donc liggéey bi maanaam lépp luy carreau lépp luy sanitaire lépp luy jëm ci kër gi ñu mën ko produire fii ci Sénégal loolu sax dina tax taxes yi gën a wàññeeku logement bi gën a yomb donc loolu il fallait que tey ñu jël donc occasion journée mondiale de l'habitat pour waxtaanee ko pour wax ne mbir mi daal mi ngi nii waaye solution yi également mi ngi nii événement bi nag dañ ko organiser sànq am na ku ñu laaj mu ne lu tax ministère de l'habitat donc nekku fi ministère de l'habitat nag daanaka moom am na sañ-sañu organiser journée am na sañ-sañ itamit ne par exemple du ma bokk ci telle journée wala du ma bokk ci telle journée mais ñun loolu amul ci ñun solo li am ci solo mooy tey jii nii ku ñëw ci événement bi di nga xam ne ce sont les acteurs du secteur ñoom ñoo fi ñëw nekk nag indi fi wax bu am solo wax bu am solo bi nag moom mooy ñoom ñu wane naka la ñuy def ba mën a accéder au logement parce que chaque fois dama koy wax ne logement ñetti mbir kese la maanaam règle 3F yi bu ñu amee foncier bu ñu amee financement ak bu ñu amee fiscalité bi nga xamante ni dañ ko yombalal ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ci wàllu mbirum tabax mi day tax mu nekk yow mu nekk man ak keneen ñu mën a am kër ci nu ma gën a yombee. tey dafa am ci journée mondiale de l'habitat dañoo waxtaan sa woon tey ci lu jëm ci ni ñu fexee ba tabax ay dëkkuwaay ci tabaxin bu gën a bari muy industrialisation du logement ñun ñu ñëw fi en tant que délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio de Lac Rose suñu rôle nekk promouvoir ville yu bees yi nga xam ne état définir na ko muy Diamniadio ñëpp xam ko ak le Lac Rose ñoo woon présenter yan fonction naka la promotion de délégation bi di fonctionner naka la délégation bi mën a nekk benn solution pour permettre yenn promoteurs yi ñu ñëw ci suñu ville yi mën a am foncier bu ñu aménager pour mën a produire pour sénégalais yi ay logements yi nga xamante ne dina nekk ay logements yu am njëriñ donc pour l'instant sur Diamniadio on est sur un programme boo xamante ne am na 25 000 logements yi nga xamante ne c'est en cours et que mën nañ yaakaar d'ici horizon 2035 ba 2050 ñu dem ba plus de 50 000 logements ñu ngi liggéey aussi ci tabax au niveau de la ville au niveau de ville bi nga xam ne moo war a nekk autour du Lac Rose du seulement rek li wër lac bi mais xaw na yaatu autour du Lac Rose ñu defar fa un programme de logements sociaux ba sénégalais yi mën fa am nañ fa benn projet bu nekk en cours pour 10 000 logements sociaux am na yeneen projet yoo xam ne mu ngi ñëw donc loolu mooy participation DGPU ci effort bi nga xamante ne président de la République wax na ko depuis le conseil des ministres du 18 juillet 2024 pour mu wax ne nañu faciliter sénégalais yi accès au logement nañu évaluer politique yi nga xam ne doon nañ ko fi def te gëm nañ ne taxawaay boobu bu ñu ko amee sénégalais dinañ mën a am accès au logement incha allah seet yi di ñëw.